Jeune Afrique numéro 2699, opération Tombouctou. Les petites brèves tout de suite. CPI, le sort de Gbagbo en suspens. Concernant l'audience des 24 et 25 septembre, Jeune Afrique nous précise que les défenseurs du président Gbagbo ont tenté de démontrer que Gbagbo avait été maltraité lors de sa détention à Korogo. Il y a eu une expertise médicale, ce n'est pas les défenseurs eux-mêmes qui ont tenté de le démontrer. L'autre actualité du moment, c'est une grande fête qui est organisée à l'heure où nous parlons à Bercy pour le 40e anniversaire des accords de coopération monétaire. C'est comme ça qu'on appelle l'asservissement des États francophones au franc CFA. Et avec l'arrivée de Pierre Moscovici, on peut penser que le CFA est entre de bonnes mains. Puisqu'on nous dit qu'au moment où la plupart des économies africaines émergent, la France souhaite faire la démonstration de l'intérêt persistant du franc CFA et préserver ainsi ses liens avec ses anciennes colonies. De quel type de lien s'agit-il? Alors continuons dans notre lecture. Pour la Côte d'Ivoire, l'article de la semaine concerne le porte-parole du président Gbagbo, Justin Koné-Katinan. La première fois que Présence africaine l'évoque. Oui, avec cette légende quand même, l'ancien ministre ivoirien du budget. On serait en Côte d'Ivoire, le CNP aurait suspendu Jeune Afrique. Hein. Et l'autre petite parenthèse que je voulais ouvrir, c'est que si on nous dit dans la version papier que Justin Koné-Katinan est le porte-parole du président Laurent Gbagbo, ils appellent le président déchu, sur le site internet Bizarrerie, il est fait mention de l'ancien porte-parole du président Gbagbo. Donc peut-être que Jeune Afrique a reçu une information que nous n'avons pas pour dire par qui et quand il aurait été destitué. Cette phrase, le dernier ministre du budget de Laurent Gbagbo a été arrêté le 24 août dernier par la police ghanéenne alors qu'il revenait de Johannesburg. Soyons clairs, ce qu'on reproche beaucoup, ce qui inquiète aujourd'hui à Abidjan, c'est pas ce qui est mentionné sur le mandat d'arrêt, hein, c'est ça, lancé par Abidjan, c'est le fait qu'il entretient des liens avec l'Afrique du Sud. Là aussi, une petite information, c'est que la position officieuse de l'Afrique du Sud aujourd'hui, c'est de reconnaître Alassane Ouattara comme président de fait de la Côte d'Ivoire, mais pas comme président élu. Ça ne sera pas claironné parce que ça occasionnerait des incidents diplomatiques à répétition, un peu comme ceux que Ouattara essaye de provoquer avec le Ghana en harcelant le porte-parole Koné-Katinan. Ça c'est intéressant parce qu'on lisait hier aussi le compte-rendu de la rencontre que le responsable de l'ONU, Kunders, a eu au Ghana avec les représentants des exilés. Et après les avoir entendus, il aurait fait part d'un message du président, donc comme ça Ouattara, en s'adressant aux exilés, il leur aurait dit il se plaint que vous ne vouliez pas le reconnaître comme président. Et ce à quoi un des responsables des exilés aurait dit exactement ce que dirait l'Afrique du Sud, que bon, il ne sera jamais reconnu comme président élu puisqu'il n'a pas gagné les élections, mais de fait, il est le président de la Côte d'Ivoire puisqu'il a été installé par la France le 11 avril. Malheureusement, depuis l'apparition de cet article, comme le ridicule ne tue pas, la Côte d'Ivoire, dirigée par Dramane Ouattara, n'en est pas restée là, et a émis, là vraiment, sur le moment on est resté un peu quoi, un nouveau mandat pour crime de sang. Hein. Toujours est-il que cette accusation complètement surréaliste concernant le porte-parole Koné-Katinan, accusé d'avoir tué donc en mars 2011 un soudeur de 83 ans avec Désiré Dallo, emprisonné depuis avril 2011, et également un commerçant d'une quarantaine d'années à Port-Bouët. Nous voulions rappeler quand même, et notamment à l'attention de notre confrère André Silver-Conan, hein, qui fut longtemps membre et porte-parole du Premier ministre et journaliste à Jeune Afrique, qu'il y a un de ses confrères, voilà, Sylvain Gagneto, qui a été assassiné le 8 mai 2011 à Yopougon, hein, ça on ne peut pas en douter, et on serait content de connaître un petit peu quels mandats ont été lancés, ou en tout cas au moins quel début d'enquête a été mené pour connaître les auteurs de ce meurtre, hein, puisque là il s'agit d'un meurtre avéré. S'étonne aussi du silence habituel finalement de Reporters sans frontières, d'Amnesty qui n'ont jamais exigé que la lumière soit faite, comme ils ont pu le faire sur André Kiefer. Aucun juge, rien. Sylvain Gagneto a été assassiné le 8 mai 2011 dans Yopougon, alors aux mains des FRCI et contrôlé par la France Licorne et l'ONUCI. Ce qui nous amène également à nous interroger sur la dernière nomination du préfet Ousmane Coulibaly, dit Ben Laden. On peut sans doute préciser qu'on l'appelle Ben Laden à cause de sa barbe, et non pas à cause de la terreur qu'il inspire.
ce monsieur était le responsable de la sécurité à Yopougon quand le journaliste a été assassiné. Aujourd'hui, il est préfet à San Pedro. Alors, on doute que la lumière soit faite, mais si André Silver-Conan pouvait au moins nous faire signe pour dire que voilà, des choses ont bougé concernant le début d'une enquête sur cette mort, voilà, on serait déjà satisfait.